Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo. On va parler lecture pour les enfants. Peut-être que ton enfant n'aime pas trop lire, n'aime pas les livres, n'aime pas spécialement quand tu lui racontes des histoires, aussi bien dans la journée ou même pour le rituel du soir. C'est pas son truc. Ou bien peut-être qu'il aimait et qu'il n'y montre plus d'intérêt en ce moment et du coup tu te dis mais comment lui redonner le goût de la lecture parce que voilà, on sait nous que tout ce que les livres peuvent apporter à un enfant, à quel point ça peut être enrichissant en termes de vocabulaire, en termes même plus tard en termes de créativité, d'imagination vers 5 ans, 4 ans, ça dépend des enfants. Bref, on sait tout ce que ça peut apporter, et puis même en termes de concentration, d'être capable de se concentrer sur un livre, de se concentrer sur une histoire, et puis d'analyser aussi, de comprendre les histoires, donc d'analyser le sens des choses. Bon, voilà. Et puis après, évidemment, plus tard encore, de lire lui-même les livres. Donc, on sait tout ce qu'un livre peut apporter à un enfant. Et du coup, quand notre enfant ne présente pas d'intérêt ou plus d'intérêt depuis quelque temps pour les livres, on s'inquiète un peu, limite on essaye de faire un peu de forcing parce que on veut à tout prix qu'il aime ça, et ça prend pas quoi. Et je pense que plus on fait du forcing, plus pire c'est. Bon, plus on l'enferme un peu parce que l'enfant il fait les choses par plaisir et s'il sent que, si c'est une contrainte, clairement, ça passera pas, ou bien il le fera pour nous faire plaisir, mais du coup ça n'a aucun intérêt. Donc comment essayer de donner le goût ou de redonner le goût des livres, le goût de la lecture à un enfant? C'est de ça dont je voudrais te parler dans cette vidéo. Je pense que déjà la première chose, c'est, et ça c'est juste petite introduction je dirais, mais c'est de se dire que il faut nous qu'on mette du cœur à l'ouvrage. Quand on lit un livre, quand on lit une histoire à notre enfant, il faut vraiment être animé, y mettre du cœur, y mettre du sens, faire vivre l'histoire. Ça c'est vraiment, je pense, la première chose. J'ai mon petit Gaël qui est en train de me donner des coups de pied là dans le ventre, donc c'est pour ça que je gigote un peu, mais c'est bien, ça me fait travailler les abdos. Et du coup, ce que je disais, c'est que voilà, animer déjà la lecture, animer l'histoire, la vivre vraiment. Et puis du coup, peut-être aussi, ce qui est important, c'est de nous-mêmes aimer les livres qu'on lui propose. Alors, évidemment, il faut que ça lui plaise à lui d'abord, en priorité, mais aussi nous aimer l'histoire, parce que si on l'aime pas, ça va sans doute se ressentir dans notre lecture, et voilà, ça risque de jouer aussi sur son plaisir à lui. Voilà, je crois que là l'image est un peu plus claire. Bon, on va voir. La deuxième chose dont je voulais te parler, c'est que parfois on s'obstine à tout prix à vouloir lire le texte du livre alors que notre enfant n'y montre aucun intérêt. Et on le voit bien, mais on continue malgré tout. Parce que voilà, nous on se dit qu'un livre, on commence par le début, on finit par la fin. Ça se lit pas à l'envers parce qu'on ne tourne pas les pages avant d'avoir fini de lire complètement la page. Voilà, on a des petits principes comme ça et on ne veut pas déroger à cette règle-là parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on doit apprendre à notre enfant à lire et à aimer les livres. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment pas s'obstiner. C'est-à-dire que là, en ce moment, Léo, il est avec certains livres, il écoute plus les histoires en entier. Il est plus focalisé sur d'autres choses des livres. Pourtant, c'est des livres en fait qu'il connaît. Et peut-être justement, il connaît les histoires et là, il est plus porté sur d'autres choses du livre qui vont capter son attention plutôt que l'histoire en elle-même qu'il connaît déjà. Bon, peut-être que c'est ça. Et donc du coup, je le sens sur certains livres un peu moins captivé, un peu moins concentré en tout cas sur l'histoire que je lis. Et je pense que c'est du coup beaucoup plus intéressant de rebondir sur ce qui l'interpelle, sur ce qui l'intéresse en ce moment dans le livre, plutôt que de vouloir lire à tout prix l'histoire. Parce que c'est quoi le but en fait? C'est de lui donner le goût de la lecture. Et si je le contrains à écouter l'histoire jusqu'au bout,
il va pas aimer ça, il va pas y prendre du plaisir. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il y prenne du plaisir, parce que c'est par le plaisir qu'on apprend. C'est quand on prend du plaisir qu'on apprend. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête dans tous les apprentissages de nos enfants. Donc, ce qu'on fait, c'est que, tout simplement, on parle de ce qui l'intéresse à ce moment-là dans le livre. Donc, si tu veux, il y a ce livre-là, que Gaël est en train de dévorer actuellement. Ce livre-là, c'est un livre sur les émotions. Et il le connaît déjà depuis un moment. Et donc, il y a une page, par exemple, c'est la page de la colère. Tu vois, je vais te la montrer. On va regarder, je vais te donner un exemple concret de comment je fais avec lui en ce moment. Tu vois, avant, je lisais en fait, donc on regardait les images et puis je lisais ce qu'il y a écrit en dessous de chaque image. Et aujourd'hui, il connaît par cœur, donc il veut plus écouter le texte. Mais par exemple, voilà, il me montre le nounours là, et tu vois, moi, sur cette page-là, j'ai mon Gaël qui m'écoute attentivement. Sur cette page-là, moi, le message à faire passer, c'est que on peut se mettre en colère, c'est normal de se mettre en colère, mais qu'il y a des moyens d'exprimer sa colère autrement pour faire redescendre sa colère, donc parler, dessiner, respirer. Donc il y a un message à faire passer et évidemment moi je m'attache à faire passer ce message, de lui dire que voilà, c'est normal d'être en colère, mais il y a des solutions pour ne plus l'être. Et c'est ça le message que je veux faire passer à tout prix. Mais si je m'obstine à lire le texte pour lui faire passer le message il passera pas. Il passera pas parce que Léo n'est pas réceptif de cette façon-là. C'est pas ça qui va capter son intérêt, et c'est pas de cette manière-là que je vais réussir à faire passer le message. Donc si on prend cette image par exemple, il y a écrit souvent la colère provoque une dispute. Là Léo, plutôt que d'écouter mon texte, il me montre le nounours et puis il me dit que en fait il ressemble au nounours d'une copine à l'école, et d'une petite copine à l'école, je crois que c'est Noémie, bon je sais plus, on va dire que c'est Noémie. Et moi, je rebondis, en fait, j'utilise cet outil-là pour dire, et Noémie, tu crois qu'elle serait contente que y a un autre petit copain à l'école qui lui prenne son doudou et qui veuille pas lui rendre, etc. À mon avis, elle serait très en colère si on lui prenait. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Est-ce que tu penses qu'elle serait en colère ? Oui, non. Et du coup, moi, mon message là, c'est de faire passer la colère, de lui faire comprendre que c'est normal d'être en colère et qu'il y a des solutions pour s'apaiser ensuite. Donc j'instrumentalise un petit peu ce qu'il me donne, j'utilise à bon escient ce qu'il me donne pour faire passer mon message. Et donc ensuite, on continue la discussion tous les deux en se détachant un petit peu du livre. Je lui dis alors comment elle pourrait réagir, Noémie, si elle se met en colère parce que un copain vient lui piquer son nounours. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Est-ce qu'elle peut respirer ? Alors on fait les exercices de respiration, ou bien elle peut dessiner, ou bien on se détache complètement du livre en trouvant même d'autres façons d'apaiser sa colère, par exemple en allant crier dans une boîte à cris. Léo, il a une petite boîte à cris où quand il est en colère, il crie dedans. Donc voilà, on essaye de trouver des solutions comme ça et de développer finalement l'histoire en se détachant du livre. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Et mon amour, tu vois qu'en fait là, il n'y a pas d'âge, parce que là mon petit Gaël il a 4 mois, d'ailleurs je sais pas si tu vois ses mains s'agiter, il est tout en émoi devant, et là ses petits pieds, le petit pied, voilà, il est tout en émoi devant le livre. Il n'y a pas d'âge pour commencer à lire des livres, d'ailleurs je lui lis déjà des histoires parce que ça lui donne déjà le goût de la lecture, donc de regarder les images et puis même la rythmique de ma lecture l'intéresse beaucoup. Mon amour, ça te met tout en émoi, hein. Il te plaît ce livre? Ouais, il te plaît, il te fait papoter aussi. Et voilà, ce que je voulais te dire, c'est de ne pas s'obstiner, de ne pas hésiter à détourner un petit peu, à se détacher du livre, à détourner un peu l'usage conventionnel qu'on a des livres, pour ne pas dégoûter finalement notre enfant, parce que ce qu'on veut, c'est ne surtout pas le désintéresser complètement de la lecture, mais c'est
de lui montrer qu'il y a différentes manières d'appréhender les livres et d'appréhender la lecture. Et au final, il faut qu'il y prenne toujours du plaisir et que ce ne soit absolument pas une contrainte. Et je t'assure que si tu agis comme ça, bah crois-moi, il ne perdra pas le goût de la lecture ou bien il le retrouvera s'il l'a perdu. Il ne faut pas hésiter à sortir un petit peu des conventions. Il y a des manières un peu moins conventionnelles de leur donner le goût de la lecture. T'as fini, oui, de me donner des coups dans le ventre. Pour finir cette vidéo, je t'invite à télécharger la sélection de livres que j'ai faite. Il y a à peu près 40 livres aujourd'hui pour les 0 jusqu'à 4-5 ans, je dirais. Il y a plein de livres, donc je les ai triés par âge. Je t'invite à vraiment regarder cette sélection parce que je la complète de temps en temps et elle est vraiment très chouette. Donc tu peux cliquer au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo pour consulter cette liste de livres et puis tu peux les commander en ligne ou aller les chercher chez ton libraire puisque tu auras toutes les références. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et n'oublie pas, sur la chaîne Horizon Famille, le credo c'est élever son enfant, c'est aussi grandir avec lui. Ciao!